message était très clair. Il faut insister sur le fait que les adhérents du Likoud sont eux-mêmes fidèles parmi les fidèles de Benjamin Netanyahou. Ce qui d'ailleurs pose beaucoup de questions sur ce que deviendra ce parti après l'ère Netanyahou. Des élections primaires ont donc eu lieu hier au Likoud avec les premiers résultats pour le moment. 80% du dépouillement est connu et nous allons donc parler de ces élections et puis de ces premiers résultats avec Dror Even-Sapir. Dror, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes journaliste et vous avez bien sûr suivi de très près ces élections primaires. Avant de parler des premiers résultats qui nous sont arrivés, 80%, donc pour le moment des résultats. Comment vous analysez, quel est votre avis sur cette campagne des primaires qui s'est déroulée donc, dans les semaines avant ces élections ? Pour que les spectateurs comprennent bien, ce sont véritablement les élections primaires les plus cruciales que le parti au pouvoir actuellement, le Likoud, est organisé depuis au moins une décennie, puisque la moitié environ des candidats de premier plan, je parle des ministres et des députés actuels, la moitié au moins des ministres et des députés actuels risquaient de ne plus retrouver leur siège, étant donné la contre-performance actuelle du Likoud dans les sondages, puisque le Likoud disposait de 32 députés aux dernières élections, plus ce qu'on appelle les députés norvégiens, à savoir ceux qui sont rentrés à la Knesset grâce à la loi norvégienne qui permet à un député nommé ministre de renoncer à sa place et donc de laisser sa place de député au prochain sur la liste, plus l'ajout des députés du micro-parti de Guy Ansar, cas de deux d'entre eux, et bien évidemment cette fameuse affaire dont on a beaucoup parlé, à savoir celle des places réservées que Benjamin Netanyahou, Premier ministre et président du Likoud, a réussi à obtenir, à savoir à peu près 7 ou 8 places plus ou moins éligibles que Benjamin Netanyahou va lui-même nommer, donc des députés qui n'auront pas à être élus dans le cadre de ces élections primaires par les adhérents du parti, mais qui ont été nommés directement par Benjamin Netanyahou. On sait que 3 des ministres ont bénéficié de cet avantage, à savoir les 2 Katz, le ministre de la Défense Israël Katz, le ministre Chaim Katz et le ministre des Affaires étrangères Guy Ansar. Donc ça laisse peu de place, très peu de place, éligible en tout cas, considéré actuellement comme réaliste d'après les sondages, aux autres ministres et aux autres députés sortants de Likoud. Alors, Benjamin Netanyahou a annoncé officiellement qu'il n'intervenait pas dans ces élections, mais est-ce que quand même, d'une certaine manière, il a essayé d'influencer pour que justement cette liste aux prochaines élections lui convienne et soit une liste qui puisse être portée justement par Benjamin Netanyahou pour ces prochaines élections? Ah oui, c'est incontestable. Lorsque vous dites qu'il ne s'est pas mêlé des élections, tout de même, le fait, encore une fois, il faut insister sur ce point, qu'il a pu nommer 8 candidats dans cette liste, 8 candidats considérés comme éligibles, c'est une intervention très directe du Premier ministre qui voulait absolument une liste à son image, composée essentiellement de personnalités politiques qui lui sont fidèles. Et puis, Benjamin Netanyahou s'est engagé en faveur de l'un des candidats qui concourait pour la place réservée au candidat de la région de Tel Aviv. D'ailleurs, son candidat a été élu. Même chose pour celle de Jérusalem, de la Judée-Samarie et de la région de la Plaine à Shfela. Son candidat, le candidat qui avait la préférence de Benjamin Netanyahou, a été élu. Et puis, Netanyahou ne faisait pas mystère de sa volonté de voir la très turbulente députée Tali Gottlieb ne pas obtenir l'une des meilleures places sur la liste. Et de son point de vue, eh bien, c'est une réussite du point de vue de Benjamin Netanyahou, puisque Tali Gottlieb, qu'on imaginait comme étant l'une des grandes gagnantes de ces élections primaires,
obtient une place, certes éligible, elle sera à la prochaine Knesset, Ouais. mais beaucoup moins élevée que celle qu'elle espérait. Alors, on va parler des premiers résultats qui nous sont parvenus, mais encore un mot justement sur le fait que Benjamin Netanyahou a voulu justement une liste peut-être, on va dire, moins extrémiste et plus tendre, du nouveau, peut-être plus au centre droit. Est-ce que vous pensez que justement c'est pour essayer de séduire peut-être certains électeurs qui ne savent pas encore pour qui voter? Alors, il y a deux choses. Il y a cet élément-là, vous avez raison, effectivement, puisque l'essentiel des électeurs qui, d'après les sondages, d'après la plupart des sondages, ont déserté le Likoud au cours de ces dernières années, se sont reportés vers des partis qu'on pourrait qualifier de centre ou de centre-droit. Il y a eu également une déperdition de voix à la faveur d'Itamar Ben-Gvir. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, mais la plupart des voix perdues par le Likoud sont allées sur sa gauche, entre guillemets. Et puis il y a aussi encore beaucoup d'indécis, d'électeurs Mm. indécis, d'électeurs de droite, de Likoud, déçus par les performances ou les contre-performances de ce gouvernement. Donc il y a cet aspect-là, puis il y a un autre aspect, encore une fois, sur lequel il faut insister, à savoir la volonté de Benjamin Netanyahou d'obtenir un groupe parlementaire Likoud à la prochaine Knesset qui lui soit fidèle. Parce que ça ne vous a sans doute pas échappé, Olivier, un certain nombre de leaders de l'opposition, notamment Gadi Eisenkot, mais il n'est pas le seul, Lieberman également, envisagent, ils le disent très clairement, après les élections, de débaucher, entre guillemets, un certain nombre de députés Likoud qui pourraient peut-être rejoindre une coalition formée par les partis de Mm. l'opposition actuelle. Benjamin Netanyahu lui-même ne s'était pas privé de le faire dans l'autre sens à plusieurs reprises, Ouais. notamment avec les députés du micro-parti de Guidon Sar, qui avaient été élus sur la liste d'un opposant à Benjamin Netanyahu, à savoir Benny Gantz. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que Benjamin Netanyahu veut absolument empêcher ce scénario en, d'une part, nommant encore une fois des fidèles, les fameux chirionim, les places réservées, et également en favorisant l'élection de députés qui lui seront tout à fait fidèles et qui ne seront pas tentés de rejoindre un gouvernement formé par Gadi Eisenkot, Naftali Bennett ou Avigdor Lieberman. Alors justement, concernant donc l'infidélité des députés, est-ce que, au vu des premiers résultats, puisqu'on est déjà plus de 80% du dépouillement, est-ce que Benjamin Netanyahou a des raisons d'être satisfait de cette liste? Oui, alors vous savez, pour des élections primaires, les leaders politiques ne sont jamais satisfaits à 100%, mais globalement, oui, étant donné que, encore une fois, Tali Gottlieb n'obtient pas une place très élevée, alors elle sera à la prochaine Knesset, et pour Benjamin Netanyahu, c'est un casse-tête, et pas seulement pour lui. Et puis, concernant, oui, les premiers arrivés d'après les premiers résultats qui nous sont parvenus, Ouais, des c'est... personnalités comme Eli Cohen, Amir Ohana, Yariv Levin, Miri Regev, lui sont d'une très grande fidélité. David Bitan, qui est tout de même un opposant interne, il semblerait, et ça c'est un peu une surprise, qu'il soit réélu, qu'il ait obtenu une place éligible. Et puis Nir Barkat, qui se posait comme étant le successeur naturel de Benjamin Netanyahou, il se pourrait bien, ce n'est pas encore certain, parce qu'il a obtenu peut-être l'une des toutes dernières places éligibles. Nir Barkat est en difficulté, alors qu'il était encore une fois l'une des personnalités les mieux placées pour succéder à Benjamin Netanyahu. Mais il y a eu des révélations ces dernières semaines, ou même ces derniers jours, concernant une sorte de putsch interne qui aurait été tenté par Nir Barkat au lendemain du 7 octobre. Et je rappelle qu'au lendemain du 7 octobre, Benjamin Netanyahou était considéré comme étant fini Mhm. politiquement, étant donné l'ampleur du traumatisme. Il est parvenu à rebondir, mais à cette époque, un certain nombre de députés étaient prêts à rejoindre Nir Barkat dans cette sorte de putsch interne au Likoud qui aurait consisté eh bien, à destituer Benjamin Ouais. Netanyahou et à nommer une autre personnalité à la tête du gouvernement, puis à la tête du Likoud. Nir Barkat paye les frais de ces révélations, entre guillemets, et il se pourrait qu'il ne soit pas réélu. Encore une fois, il faut attendre que toutes les voix soient dépouillées, mais il est en difficulté. Justement, concernant Nir Barkat, on a vu que Benjamin Netanyahou n'a pas du tout réagi
à ces informations, ces révélations, et il n'a pas ni confirmé ni infirmé. Nir Barkat a demandé même une rencontre avec Benjamin Netanyahou, mais Benjamin Netanyahou n'a pas jugé nécessaire de rencontrer Nir Barkat. Comment vous interprétez cette attitude de Benjamin Netanyahou? Mais il n'a pas eu besoin de réagir officiellement. C'est-à-dire à partir du moment où ces informations sont parvenues à la presse, à un moment très opportun, hein, on peut tout à fait imaginer que c'est l'entourage peut-être de Benjamin Netanyahu qui a favorisé ces révélations, entre guillemets. Donc c'est un moyen d'intervenir sans intervenir directement en tant que Premier ministre, en tant que président du parti. Le message était très clair et il faut insister sur le fait que les adhérents du Likoud sont eux-mêmes fidèles parmi les fidèles de Benjamin Netanyahou. Ce qui d'ailleurs pose beaucoup de questions sur ce que deviendra ce parti après l'ère Netanyahou, puisque c'est un parti où la fidélité au chef n'a sans doute jamais atteint de tels niveaux. C'est très clair, encore une fois, dans la liste Ouais. des candidats les mieux placés au lendemain de ces élections primaires. Et puis, il y a un autre élément qui est un élément là peut-être un peu plus idéologique sur lequel il faut insister. La plupart des candidats les plus associés à la réforme judiciaire et à la lutte contre les contre-pouvoirs, contre l'institution judiciaire, ont obtenu de très bonnes places. Amir Ohana, Yariv Levin, Eli Cohen, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais tout de même. Insister également sur le fait, et ça aussi c'est l'une des surprises de ce scrutin, qu'un tout nouveau candidat qui a lancé sa campagne interne il y a quelques jours à peine, et qui avait été élu à la Knesset sur la liste d'Itamar Ben-Gvir, donc une liste d'extrême droite cohaniste, et je parle d'Almog Cohen, le vice-ministre Almog Cohen, a été élu assez confortablement. Alors, encore une fois, qu'il ne provient pas de Likoud et qu'il provient véritablement de l'extrême droite cohaniste. Et là aussi, ça montre à quel point le Likoud a évolué idéologiquement. Pour terminer, dernière question, Dror. Donc, on va connaître la composition de cette liste, mais de cette liste, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir qui sera le successeur de Benjamin Netanyahou pour le moment. Oui, effectivement, c'est une question qui se pose. Vous savez, le président de la Knesset était donné grand vainqueur de ces élections primaires dans les sondages internes. Alors, il est toujours très difficile de réaliser des sondages crédibles lorsqu'il s'agit d'élections primaires à un parti politique. Mais Amir Ohana était le grand favori. Amir Ohana, c'est, vous savez, le président actuel De la de la Knesset. Knesset, grand favori et dauphin désigné. En fait, il y avait deux personnalités politiques qui étaient les mieux placés pour succéder à Benjamin Netanyahou. Nir Barkat, dont on a parlé tout à l'heure, et qui, encore une fois, est dans une position très difficile, et Amir Ohana, qui n'est pas arrivé premier, mais deuxième. C'est un excellent résultat, mais tout de même en deçà de ce que lui espérait et de ce que les analystes politiques prévoyaient. Donc, Eli Cohen, qui est une personnalité un petit peu, comment dire, euh, un petit peu plus terne tout de même, un petit peu Ouais. plus passe-partout. En fait, il n'a pas d'ennemis au sein du Likoud. C'est peut-être ce qui explique cette très belle performance puisqu'il est arrivé numéro un. Mais peut-être qu'Eli Cohen a des ambitions de succession, de succéder à Benjamin Netanyahu. Cela dit, je pense tout de même qu'aujourd'hui, après la contre-performance de Nir Barkat, Amir Ohana reste la personnalité du Likoud la mieux placée pour succéder le moment venu à Benjamin Netanyahu. Et puis, il ne faut pas oublier non plus certaines personnalités qui ne sont pas dans l'arène politique actuellement et qui pourraient, elles aussi, nourrir ce genre d'ambition. Je pense notamment à l'ancien numéro un du Mossad, Yossi Cohen. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dror, pour ces explications et pour cette analyse. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Dror.